on. Oh, sorry. Hi, everybody. Is there anybody here that doesn't understand French? Anybody? Because I can tell you the whole story in English if you want. Because everybody understands English, huh? Non? C'est beau, ça. Je vais pouvoir tout vous raconter ça en français. Pour le temps qu'on peut encore le parler, on est aussi bien d'en profiter. Non. C'est juste que c'était important de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui ne comprend pas la langue. Pas qu'on a des choses à cacher. On s'est peut-être caché assez longtemps. Non, c'est juste pour être poli. Nous autres, on était polis. On a toujours été polis. Bien mieux que ça. Je pense que c'est nous autres qui avons inventé ça, la politesse. C'est certainement pas la ville d'à côté, là, North Battleford, qui a inventé bien des affaires, mais surtout pas la politesse. Non. Là, je vous parle de Delmas, Sask. Le plus beau petit village français que tu aies jamais vu. Je vous entends penser. Pourquoi est-ce qu'il colle le Sask à Delmas, me direz-vous? Mais si je ne mettais pas, y a-t-il quelqu'un ici qui saurait de quoi je suis en train de parler d'eux? Les petits villages comme Delmas, il peut y en avoir partout, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba. Si j'ai choisi celui-là, c'est parce que, là... Quoi donc? Delmas, Sask. Le plus beau petit village français que tu as jamais vu se situe sur la route Yellowhead. Yellowhead? C'était Tête Jaune, ça, avant? Mais moi, pourquoi ils ont changé ça? C'était beau, ça. Tête Jaune. Mais moi, pourquoi ils changent tous les noms francophones? C'est un peu comme quand les voyageurs sont venus dans l'Ouest, ils sont descendus aux États-Unis, là, puis ils commençaient à s'ennuyer un petit peu, là. Fait qu'Olmidas puis Télésphore étaient là, puis ils faisaient des drôles, puis ils ont vu deux montagnes. Puis Olmidas, il dit à Télésphore, ça te rappelle de quoi, ça? Oh! Des grands tétons! Les autres ont traduit ça par The Grand Tetons. Ils en ont même fait un parc national, The Grand Teton National Park. Il me semble que ça perd dans la traduction. Les petits villages de Delmas, ils peuvent en avoir partout, mais Delmas. D'accord, Delmas, là, si j'ai choisi celui-là, Delmas, c'est un petit village situé en Saskatchewan, sur la route Yellowhead. Ben, revenons à nos moutons. En 1886, hein, le gouvernement du Canada a voulu inventer des affaires. Le père Cochin est arrivé là en 1882. Et puis, le père Cochin, il s'est établi en deux réserves indiennes. Au nord, il y avait des Indiens. Au sud, il y avait des Indiens. À l'est, il y avait des Indiens. Puis à l'ouest, il y avait des Indiens. Puis partout, tout autour, là, c'était encore tous des Indiens. En fait, il y avait dans le bout de Palm Maker, le Sweetgrass, le Red Pheasant, le Moussoumine, le Little Pipe et la Thunderchild. 6 réserves indiennes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout. Il y avait une mission à Palm Maker quand le père Cochin est arrivé en 1882. Mais ça n'allait pas tellement bien dans les réserves dans ce temps-là. Hein? C'était pas comme aujourd'hui. Hein? Ils ne disent que les Indiens crevaient de faim, parce qu'il n'y avait plus de bisons. Fait que là, le père Cochin, il ne se sentait pas en sécurité dans la réserve de Palm Maker. Fait qu'il s'est réfugié chez les colons, en dehors de la réserve. Et puis là, il t'a bâti la plus belle des petites chapelles, là, qui a passé au feu en 1889. La foi chrétienne n'avait toujours donc pas ses assises dans le doute. Donc le père Cochin, il a adopté une bonne vieille technique qui s'appelle bâtir à côté de l'ennemi et faire ton marketing en conséquence pour que les colons viennent s'y installer. Puis comme partout ailleurs au Canada, la technique va fonctionner et on va assister à la naissance de deux choses. La fondation de l'école indienne résidentielle Saint-Henri de Thunderchild, puis la fondation de Delmas, Sask. Ben oui,
Parce que le père Henri Delmas va venir remplacer le père Cochet en 1900, puis il va tout faire pour avoir son église en 1901. L'arrivée du chemin de fer va définitivement consacrer le nom de Delmas en 1905. Un peu d'historique. Les années passent, ainsi que les curés. Oh, pardon, monsieur le curé, votre grand-père. Pardon, passez donc. Puis la paroisse décide, en 1944, de bâtir une autre église parce que la nôtre était trop petite. Mais la Terre s'arrête de tourner pour moi en 1948, quand toute l'école résidentielle indienne passe au feu. Là, il y a des réactions contradictoires devant le bonheur des Indiens. Hey, Salomon de nicotine! Regarde, c'est un gros feu, hein? C'est un gros feu, hein? Hey, don't call my name, Face to Face. Eh bien, c'est ton nom, ça, Salomon de nicotine? You know, they changed my name in this school. They call me Toby. Toby, c'est quoi ton nom, ça? Toby, c'est Salomon de nicotine? Hey, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que, hey, il y a encore des Indiens dans cette école-là, parce que ça sent drôle, ça sent boucan! Hey! Celui qui dit ça, là, when I'm big, I'm gonna kill him. Ah, tu sais même pas qui c'est, niaiseux. No matter. White man all the same. Hey, j'ai entendu quelqu'un aussi qui a dit que ce feu-là a été commencé par quelqu'un dans l'école. Never mind. Here, take this. They won't need it anymore. Hey, c'est une strap, ça? Pourquoi tu me donnes ça? On a une pareille chez nous. On le sait à cette heure. Ces écoles-là avaient été formées par le gouvernement pour rendre les Indiens blancs puis anglais. Ils étaient punis s'ils portaient leurs habits traditionnels, s'ils parlaient leur langue, le cri. Puis on leur donnait en Delmas, en tout cas, des noms bien plus catholiques que Salomon Nicotine. Mais c'était une belle école, hein? Bien plus belle que la nôtre. Hey, la nôtre, c'est juste une vieille chiotte. Hey, ils ont pris des photos de cette école-là partout. La nôtre, ils n'ont jamais pris de photos de notre école. T'as pas assez de... Oh, ils n'ont pris un. Pas bien, là. Mais nous autres, les inspecteurs, ils venaient nous visiter au moins une fois par mois. Où je pensais que c'est parce qu'ils nous aimaient bien gros. Mais après ça, j'ai réalisé qu'il s'en venait voir si les professeurs francophones ne nous enseignaient pas plus que notre heure de français permise par la loi. On le savait, notre anglais, nous autres. Mais quand mon frère plus vieux que moi, là, sa puberté le frappait, puis il s'est mis à avoir des boutons dans la face. Puis à un moment donné, il y a eu un gros bouton ici. Puis ma mère a dit, je pense que c'est un clou. Ça fait qu'elle l'a emmené voir le médecin, Nicky Forup, dans la ville pas polie, là, North Battleford. Puis pendant que mon frère allait chez le médecin, moi, elle m'a envoyé à la boucherie chercher un petit jambon puis une boîte d'ananas entier. Puis elle en a profité pour aller chez Cresby's nous acheter des souliers de plastique. Puis mon frère arrive chez le médecin puis il dit I think I have a buckle here. But my mother, she thinks it's a nail. Puis moi, à la boucherie, je suis arrivé là, puis il dit my mother, she wants a jambon and a box of bananas and tires. On le savait là dans l'anglais, nous. J'ai jamais vu mon ami Salomon Nicotine ou Toby. Je ne sais pas s'il a mis son habit d'Indien qui chantait juste la boucane pour aller écœurer des faces de fesses sur une barricade quelque part. Je n'ai pas entendu parler de lui à Oka. En tout cas, en 1948, le monde était content de voir disparaître cette école-là. Ça gâchait le paysage, puis ça ne donnait pas un bon nom à la paroisse. C'est sûr que c'était pas très catholique de penser de même. Ça doit être pour ça que le bon Dieu nous a envoyé un autre gros feu. Ah! La d'église! Bon, je pense qu'on a assez parlé des églises.